Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juillet, d'avoir été si nombreux à participer au concours de juin. Ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages sur la problématique de votre choix et que je me chargerai donc de réaliser pour vous. Pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et le pseudo que vous utilisez si vous en utilisez un sur ce réseau social. Et donc, un de ces commentaires-ci sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. On va, en plus, c'est vrai qu'à noter que je propose chaque semaine, chaque lundi, je poste une guidance hebdomadaire. Donc, une raison de plus pour me retrouver sur ces réseaux sociaux. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer, eh bien mes chers poissons, autour des énergies de ce mois de juillet, avec une visible invitation à laisser derrière vous les situations qui n'ont fait que vous pomper de l'énergie, vous prendre la tête face à éventuellement un dilemme, une indécision que cette même situation ou relation a pu susciter. Puisqu'on trouve le 8 de coupe dans les éléments positifs pour le mois de juillet. Or, le 8 de coupe, c'est une invitation à identifier ce à quoi on s'accroche, mais dont on n'a plus aujourd'hui besoin, ce qu'il nous faut laisser derrière nous, pas toujours de gaieté de cœur, parce que des sentiments peuvent perdurer, on peut avoir de la nostalgie, on peut être un peu dans le déni, parce qu'on aime bien les gens avec lesquels on travaille, parce qu'on aime bien notre petite routine, parce qu'on aime bien cette personne-là sur le plan affectif, mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui manque. Mais il y a aussi, avec la carte de l'As de bâton, dans le dialogue que ça effectue avec le 8 de coupe, peut-être une absence de désir ou on va dire une intensité, une passion, une envie qui est en train en juillet de diminuer, voire qui est en train de se volatiliser et qui a disparu en juillet. C'est-à-dire vous ressentiez de l'engouement, vous ressentiez du désir, vous ressentiez de l'envie pour ce projet, pour ce boulot, pour cette personne, il y a quelque temps encore, mais aujourd'hui, vous êtes peut-être en prise avec des pensées pas très faciles, en tout cas en juillet, du fait que cette intensité-là s'est fait la malle, on n'a plus le désir, on n'a plus l'envie. Donc ça, c'est une possibilité que vous vous retrouviez face à vous-même dans une sorte de dilemme où vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous éloigner de cette situation, où peut-être il y a de la culpabilité à devoir refermer cette porte. C'est pas bien de laisser mes collègues la tête dans la mouise comme ça et de partir maintenant. C'est difficile de laisser cette amitié-là derrière moi, mais elle ne m'apporte plus rien. C'est difficile de maintenir une relation amoureuse avec cette personne parce que au fond, si je m'écoute, je vois bien que je suis dans une contradiction et que je suis de moins en moins motivée par celle-là. On pourrait être victime aussi d'une telle attitude de quelqu'un qu'on sent de moins en moins motivé, moins en moins dans le projet, dans la relation. Ça cristallise peut-être des discussions difficiles entre vous. C'est une prise de tête à la clé. Et dans ce cas-là, vaut mieux abandonner cette situation, cette personne ou la laisser plus simplement partir aussi. C'est pas impossible. Mais quand on voit effectivement le 9 d'épée et le 2 d'épée en discussion en termes de vibration et de la direction que votre mois de juillet va prendre, on se dit quand même qu'il y a peut-être plus simplement une situation que vous allez et que vous avez peut-être déjà un peu tourné dans votre tête dans tous les sens, qui vous empêche presque de trouver le sommeil la nuit venue, parce qu'elle suscite en vous beaucoup de dualité, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, et que ça vous dévitalise. Ça peut être cette situation-là qui est vampirisante et qui vous pompe toute votre énergie, et donc il faut laisser ce projet démotivant ou dévitalisant, cette situation, cette relation qui suscite beaucoup de questions, aucune réponse claire, et qui vous mobilise beaucoup trop, et c'est peut-être cette situation-là qu'il vous faut abandonner plus simplement.
puisque la carte du 8 de coupe va nous permettre d'identifier les attitudes et comportements qui vous seraient profitables pour le mois à venir, ou plus simplement les événements positifs qui pourraient surgir. Or, le 8 de coupe, vous voyez ce bateau, il s'en va, et c'est effectivement l'idée de mettre les voiles. Hein, c'est une carte qui nous dit que pour une croissance, que ce soit sur le plan matériel, spirituel ou émotionnel, bon, c'est vrai que les coupes sont plus en rapport avec les mois, eh bien, il va falloir tourner cette page, refermer cette porte. J'assimile toujours le 8 de coupe à la question du sas. Tant que cette porte-là n'est pas fermée, l'autre ne s'ouvrira pas. Donc le 8 de coupe nous dit que personne au fond ne nous oblige à partir. On sait tout simplement que c'est mieux comme ça pour nous. Donc c'est quitter une situation, c'est rompre un accord, mais tout cela n'est plus pour nous, tout cela ne nous convient plus. Alors des fois il y a un peu de tristesse, il y a un peu de désarroi, mais viscéralement, émotionnellement, tout nous dit d'aller de l'avant et il faut s'écouter, il faut prendre la décision de refermer véritablement cette porte-là, de se retirer, d'abandonner cette voie. Hein, c'est une carte qui nous parle de rupture, de fin, de départ, de séparation, parce que ce n'est plus approprié, parce que ça ne nous apporte plus satisfaction. Et le 8 de coupe donc, nous suggère d'écouter notre cœur, même si des fois ça peut sembler illogique, pour lancer les transitions, pour être prête ou prête à se lancer dans une nouvelle épopée, dans un nouveau voyage, et surtout de s'éloigner de ce qui ne nous sert plus émotionnellement, voire peut-être de ce qui nous dessert. Donc il y a l'espoir d'un meilleur avenir qu'on va aller chercher parce que les choses ne semblent pas s'améliorer d'elles-mêmes dans la situation professionnelle dans laquelle on se trouve, on s'y ennuie, ou les changements ne peuvent pas se produire, la relation ne s'améliore pas et au fond, sur le plan émotionnel, on a déjà quitté cette situation, on a déjà quitté cette relation, il faut maintenant s'y engager sur le plan physique parce qu'on pourrait être tenté de se dire avec le 8 de coupe, allez, peut-être que je peux redresser la barre et vous pourriez y perdre beaucoup d'énergie, une énergie que vous pourriez réinvestir dans d'autres projets ou d'autres situations. Puisque l'as de bâton, ça peut être aussi que cet avènement-là, ce nouveau projet-là, cette nouvelle situation-là, elle ne peut émerger qu'à la condition qu'on ait quitté l'autre. Et donc, on revient à la question du sas. Ça, c'est la fin, quelque chose qui se termine, et ça, c'est quelque chose qui démarre. Sauf qu'on pourrait se dire, bon, bah, ça peut pas démarrer tant qu'on n'a pas vraiment clôturé ce qu'il y avait en amont. Donc avec l'as de bâton dans les difficultés, on pourrait aussi vous dire qu'il y a une étincelle, un feu nouveau, de nouvelles passions, de nouvelles situations qui sont pour le moment bloquées tant que le 8 de coupe n'a pas complètement refermé cette page-là pour permettre à ce nouveau chapitre-là d'émerger. Parce que l'as de bâton, c'est une graine qui a la potentialité de grandir pour devenir un arbre centenaire. Et donc la carte de l'as de bâton, elle est bloquée pour ce mois de juillet. C'est à nous de la débloquer, de faire que ce potentiel puisse se réaliser. Et donc il va falloir arrêter d'être dévitalisé mentalement, psychologiquement par une situation en y restant et arriver à sortir de ces contradictions et de cette prise de tête, peut-être en tournant cette page. Parce que l'as de bâton, il y a quand même, quand elle est à l'envers, peut-être quelque chose qui nous démotive, quelque chose dans le cadre de quoi on a perdu notre inspiration première, notre passion, notre motivation, ce qui peut nous agiter. On peut prendre du temps pour méditer, réévaluer les choses. 9 d'épée, 2 d'épée, qu'est-ce qui s'est fait la malle comme ça, quoi. Mais on est quand même un peu comme vampirisé par cela. Or, des énergies vampirisantes, on peut les trouver dans le cadre du 9 d'épée en vibration. Le 9 d'épée, c'est des prises de tête à la clé, quoi. C'est une situation où on se sent un peu entravé, on est anxieux, anxieuse, on a peur de notre choix, on a peur peut-être aussi de prendre une mauvaise décision ou que la décision que l'on va prendre, on va finir par la regretter. Parce qu'il y a l'idée de décision et d'indécision, en l'occurrence, avec le 2 d'épée, avec lequel le 9 d'épée communique. Mais il y a une série de pensées qui nous travaillent et nous traversent, nous perturbent, nous stressent, nous affectent, avec le 9 d'épée, nous entravent. Et on pourrait peut-être aussi, pendant un moment, se faire des montagnes. C'est un peu tempête tempête dans un verre d'eau. C'est l'idée que le moindre truc qu'on
on le ressent de façon très épidermique et du coup c'est parce que on n'a plus la vitalité, on n'a plus les énergies, donc le moindre truc un peu peut c'est comme si on était une fleur sans racines et le moindre coup de vent peut nous faire voler, quoi. Donc il y a une peur, il y a une anxiété, il y a une déprime, il y a des angoisses avec la carte du 9 d'épée qui nous tiennent éveillés presque la nuit. On pourrait être même trop dur avec soi-même parce que ces peurs et ces inquiétudes viennent prendre le dessus. Mais cette situation instable que le 9 d'épée va décrire surtout sur un plan de la communication ou sur le plan mental et qui vous pousse à vous inquiéter, à réfléchir longuement, ça n'aboutit pas à grand-chose. Hein. C'est-à-dire que si on continue à cogiter, à se culpabiliser, à se victimiser, etc., on va rester dans cette situation-là qui va nous vampiriser, nous dévitaliser, nous empêcher d'avoir l'énergie pour fermer cette porte et nous acheminer vers quelque chose de nouveau. On pourrait se sentir effectivement abattu avec la carte du 9 d'épée et c'est dans le peut-être rapport avec ce 2 d'épée, dans le dialogue en vous qui est une sorte de contradiction perpétuelle. Vous pensez ça mais vous pensez aussi le contraire, vous avez énormément de mal à vous mettre d'accord avec vous-même, vous êtes ballotté entre des vents contraires qui vous traversent et vous travaillent de l'intérieur. Donc c'est je pense tout et son contraire, je n'arrive pas à me décider, j'ai du mal à trancher. Il y a peut-être aussi deux options équivalentes qui font qu'on les sous-pèse mais on n'arrive pas à se décider, sauf que le temps de la réflexion doit être révolu, on doit prendre une décision. Il ne faut pas qu'on s'enlise dans oui mais ceci, oui mais cela, parce que intérieurement, émotionnellement, viscéralement, on sait ce que l'on doit abandonner, on sait ce que l'on doit peut-être éventuellement sauver, mais le 2 d'épée nous dit de sortir donc de cette scission intérieure par une action du cœur qui permettra à mettre un terme à cette prise de tête, à éjecter ce qui n'est plus bon pour vous et qui vous prend des ressources sans vous donner rien en retour, pour eh bien, ces énergies-là, les mettre au service du nouveau projet, de la nouvelle situation qui peut venir à émerger. Alors le 2 d'épée, ça peut être aussi des discussions très difficiles avec certaines personnes qui nous cachent des choses, qui ne veulent pas être franches, à propos desquelles on se prend la tête, et justement, plus d'énergie pour cela. C'est ces personnes-là avec qui les discussions sont très dures, qui essayent de nous aveugler, de nous tromper, de nous manipuler, qui sont malhonnêtes. Donc c'est ces personnes-là qu'on va laisser derrière nous. C'est en tout cas très clairement la recommandation du tirage pour aller vers quelque chose de plus lumineux, puisque nous trouvons comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet, mes chers poissons, une très belle carte issue d'un oracle, à proprement parler un nouvel oracle, Heavenly Bodies Astrology, et nous avons la carte du soleil, The Sun. Donc la carte du soleil, évidemment, elle vient réchauffer votre mois de juillet, nous sortir peut-être un peu de la froideur exprimée par le 9 d'épée et le 7 d'épée, nous retourner vers la chaleur de l'as de bâton et celle émotionnelle du 8 de coupe. Et donc, il y a une possibilité, et là, on revient avec le 8 de coupe, à l'idée de suivre son cœur plutôt que de trop raisonner. Si on a l'intuition, la conscience, l'instinct que c'est terminé, qu'il faut s'en aller, qu'il faut partir, il faut s'écouter, il faut être fidèle à cette lumière intérieure qui éclaire le chemin. Donc, cette carte du soleil, elle prédit, c'est une lame majeure aussi d'ailleurs, bon là dans l'oracle c'est pas exactement la lame du soleil du tarot évidemment, mais il y a quand même l'idée de la joie, il y a l'idée d'une synchronicité qui permet une nouvelle vitalité, qui permet à quelque chose d'irradier, d'éclairer, et donc parce qu'on est fidèle à sa vérité, à son cœur que l'on va écouter. Donc on est plus dans l'instinct que dans le mental ce mois de juillet pour prendre les bonnes décisions. Il y a comme dernier conseil, dernière énergie, un élément d'information que l'on peut mettre en résonance avec ce qui vous a été dit ici, qui est issu aussi d'un nouvel oracle, celui de la flamme d'Anka. Hop, voilà. Et nous avons la carte du lien non profond. Alors, cette carte du lien non profond, ça peut être évidemment avec quelqu'un. On l'aura compris. Le lien non profond, ça peut indiquer que vous êtes obstiné à entretenir une relation amicale, familiale, amoureuse avec une personne avec qui vous n'avez pas un lien profond. Et donc, cette relation, elle fait écho à un manque de certitude, un manque de confiance à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Et donc, le travail de ce mois de juillet, c'est justement pour être davantage en
phase avec vous-même, faire entrer éventuellement de nouvelles personnes, mais surtout couper les liens qui ne sont pas profonds. Alors ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec un boulot, une ancienne passion, un ancien projet qui n'est plus aussi profond. Le lien entre vous et cette situation, cette relation, ce projet n'est plus aussi profond que ça l'était auparavant. Ça, c'est justement ce qu'il nous faut du coup avec le 8 de coupe, on l'aura compris, laisser derrière nous. Voilà en tout cas les énergies et les conseils, les recommandations des lames pour ce mois de juillet. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance sur une question plus spécifique, vous avez le concours de juillet que je vous expliquais en début de vidéo et dont les modalités vous sont résumées en description de cette vidéo et qui vous permet de remporter un tirage en croix. Il y a 2 gagnants, donc 2 tirages en croix. Et puis il y a aussi les guidances hebdomadaires que je propose sur mes réseaux sociaux, mes pages Insta et Facebook. Donc chaque lundi, vous avez comme ça un accompagnement un petit peu plus au quotidien. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation privée ou même d'être formé au tarot de Marseille, tout cela, vous le trouverez sur mon site internet qui est également renseigné en descriptif de cette vidéo. J'ai aussi récemment lancé une nouvelle option, l'option souscription, qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités. Donc, ça est à partir de 2,99 € pour me donner un coup de pouce. Mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez aussi les liens et les informations complémentaires à ce propos en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve en juillet, évidemment pour les horoscopes d'août, mais il y a aussi les guidances amoureuses trimestrielles pour août, septembre, octobre qui devraient être postées. Donc je ne sais pas ce que je posterai en premier, je verrai en fonction de l'inspiration du moment. Et puis écoutez, d'ici là, mes chers poissons, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.